Mes chers amis, frères et sœurs, nous sommes à un moment crucial de notre dossier. Nous connaissons désormais la date de notre jugement, c'est le 4 juin prochain. Nous avons constitué un dossier pertinent qui apporte la vérité sur notre pratique spirituelle avec l'ayahuasca. Nous sommes prêts, nos avocats aussi. Notre stratégie est simple. L'ayahuasca n'est pas un stupéfiant. L'interdire est, par effet collatéral, une atteinte à la liberté religieuse. En janvier 2022, le Conseil constitutionnel, qui contrôle la conformité des lois par rapport à la Constitution, a défini la notion de stupéfiant. Est stupéfiant ce qui est nocif pour la santé et addictif. C'est une jurisprudence très importante pour nous, car, comme vous le savez tous, l'ayahuasca n'est ni l'un ni l'autre, preuve scientifique à l'appui. Notre premier objectif a donc été de fournir à la justice les meilleures études scientifiques qui prouvent que l'ayahuasca n'est ni toxique ni addictif. L'ICERS, une ONG qui défend les criminalisations de l'ayahuasca à travers le monde, nous a beaucoup aidés, ainsi que de nombreux spécialistes de l'ayahuasca dans beaucoup de pays du monde. Un grand merci à eux. Nous allons donc montrer à la justice que l'ayahuasca, ritualisé, n'est pas un problème de santé publique, et que l'interdire porte atteinte, par effet collatéral, à la pratique religieuse du Santo Daime, dont l'ayahuasca est le sacrement inséparable de son rituel. Nous allons évoquer devant le tribunal les 4 points essentiels de notre défense. L'historique de ce classement en mai 2005, ses manipulations, ses irrégularités et ses contre-vérités. L'aspect juridique et culturel de l'ayahuasca. La non-toxicité de l'ayahuasca. La non-addiction de l'ayahuasca. Et moi, empêché dans ma pratique spirituelle en raison de ce classement disproportionné. Mais attention, il faut bien savoir que même si je gagnais mon procès, le 4 juin, l'ayahuasca ne sera pas déclassée et notre pratique restera toujours interdite. C'est pour ça que nous avons saisi en août 2023 le Conseil d'État, qui est la plus haute cour de justice administrative de la France, pour demander un déclassement de l'ayahuasca. La réponse est attendue en 2025. À vrai dire, j'ai toujours été partisan d'une dérogation pour usage religieux plutôt qu'une déclassification. Mais qui peut donner cette dérogation? Seul le ministère de la Santé peut le faire. Et comme il ne veut pas parler avec nous, nous en sommes là, en attente de mon jugement le 4 juin prochain et de la réponse du Conseil d'État en 2025. Je ne suis pas triomphaliste, mais je suis optimiste. C'est même ce qui me motive. Ce dont nous avons le plus besoin en cet instant, c'est un soutien financier. Suivez le lien de notre crowdfunding et participez pour nous aider à vaincre cette bataille importante contre l'ignorance et pour la liberté de pratiquer notre culte avec l'ayahuasca. Pour conclure, un grand merci pour votre attention et une citation de Buddha que j'aime bien. Il y a 3 choses qu'on ne peut cacher longtemps: le soleil, la lune et la vérité.